J'espère sincèrement que vous vous portez à merveille. Le samedi 7 février dernier, dans un fracas assourdissant de surprise, une nouvelle est tombée comme la foudre en plein ciel dégagé, laissant bouche bée tant les citoyens algériens que les suiveurs internationaux, en particulier ceux qui scrutent de près les dynamiques du monde arabe. Contre toute attente, Alger a décidé, de manière unilatérale et sans détour, de mettre fin à l'accord aérien qui la liait aux Émirats arabes unis. Oui, vous avez bien entendu, une révocation sans appel. D'ici février 2027, les vols directs reliant Alger à Dubaï, pour ne citer que, ne seront plus qu'un souvenir. Cette déclaration, aussi sèche qu'explicite, marque la fin nette des connexions aériennes entre les deux nations. Et l'on ne peut s'empêcher d'y lire un prélude, une sorte de répétition générale avant ce qui pourrait bien être la rupture officielle des relations diplomatiques entre les deux États. Ce tournant rappelle amèrement un précédent. Souvenez-vous, août 2021, l'Algérie et le Maroc, clap de fin. Alors, soyons rigoureux. Pour l'instant, aucun communiqué n'évoque formellement une coupure diplomatique. Ce qui est acté, c'est la suspension des liaisons aériennes. Mais faut-il y voir une simple mesure technique, ou plutôt un avant-goût soigneusement orchestré d'une escalade vers une cassure totale des liens diplomatiques ? Les paris sont ouverts. Personne n'a compris, en Algérie ni ailleurs, le pourquoi du comment. On sait que, depuis 2023 et jusqu'à 2025, il y a eu de très fortes tensions entre l'Algérie et Abu Dhabi. On sait que Abdelmadjid Tebboune et le régime Tebboune formulent régulièrement de très graves accusations contre Abu Dhabi et les Émirats arabes unis pour des ingérences, des complots avec des puissances hostiles à l'Algérie visant à déstabiliser et menacer la sécurité nationale. Des lobbies émiratis sont accusés régulièrement par les autorités algériennes de semer le désordre, la discorde et l'insécurité dans le voisinage immédiat et direct de l'Algérie. Il y a des désaccords politiques et diplomatiques profonds entre l'Algérie et les Émirats. Mais pourquoi le 7 février ? Pourquoi avoir attendu le 7 février ? Pourquoi avoir choisi le 7 février 2026 pour décider de rompre les relations aériennes ? Ou en tout cas, pour stopper et supprimer les liaisons aériennes ? Pour comprendre et pour savoir la vérité, il faut lier cet événement, parce que nous avons fait nos investigations. Cela fait plus de 48 heures que nous essayons de trouver et de recouper toutes les informations que nous avons pu obtenir auprès de nos sources les mieux introduites au sein du sérail algérien. Et nous avons abouti à la conclusion suivante. La décision est précipitée, hâtive, parce qu'elle a été très brutale, très violente. Rien ne laissait entendre que l'Algérie voulait rompre ou arrêter les liaisons aériennes avec les Émirats arabes unis. Cette décision hâtive et brutale, hâtive dans le sens où elle a été décidée à la surprise générale, c'est-à-dire qu'elle a été décidée de façon unilatérale et sans aucun motif, sans aucune justification, sans aucune explication. Elle est brutale parce qu'elle a un impact brutal sur les relations bilatérales avec un pays important du Golfe, dans lequel vivent quand même entre 40 000 et 50 000 Algériens. Et donc, elle est brutale dans ce sens-là. Elle aura des conséquences assez fâcheuses. Le 7 février, les autorités algériennes ont pris cette décision parce qu'elles pensent et considèrent que les Émirats arabes unis sont impliqués dans un événement tragique qui a bouleversé le Maghreb et qui peut déstabiliser dans les jours à venir et les semaines à venir dangereusement le Maghreb et notamment la sécurité régionale et nationale directe de l'Algérie. Il s'agit de la mort de Saïf al-Islam Kadhafi. Saïf al-Islam Kadhafi, qui a été tué le 3 février 2026.
sa mort, son décès, son assassinat, ont été annoncés par toutes les sources libyennes, confirmés par les autorités libyennes et par son entourage et sa famille, le 3 février 2026, avec des photos qui montrent son corps à l'arrière d'un pick-up. Il a été assassiné par un commando de 4 personnes dans une ville, dans une région qui s'appelle Zentan, qui l'hébergeait dans le domicile d'un chef d'une milice locale à Zentan, qui l'hébergeait et assurait sa protection. Les autorités algériennes ont obtenu des rapports, on leur a soumis des rapports, notamment au niveau des services de renseignement algériens, et des informations qui ont été visiblement communiquées, travaillées ou confirmées, ou encore des analyses qui ont été fournies par ses collaborateurs et ses conseillers. Donc, par les canaux diplomatiques, les canaux sécuritaires et les canaux diplomatiques algériens, il a été confirmé ou indiqué. En tout cas, confirmé, c'est peut-être un mot fort, parce que pour le moment, cela reste de la suspicion et des soupçons. On va dire que voilà, ce sont de graves accusations et des soupçons que formulent les autorités algériennes dans le cadre de cette guerre des autorités. Abdelmadjid Tebboune, les rapports qui ont été fournis par les canaux diplomatiques et les canaux sécuritaires indiquent que les Émirats arabes unis seraient impliqués. Les autorités émiriennes seraient à l'origine de cet assassinat de Seif al-Islam Kadhafi, ou seraient les soutiens ou les parrains des commanditaires de cet assassinat sombre et terrible de Seif al-Islam Kadhafi. Alors là, on entre dans une tchatchouka libyenne. Vous savez, la situation locale en Libye est très complexe. C'est un puzzle. Il faut le comprendre. C'est une marmite libyenne. Elle est très brûlante. Elle est bouillonnante. Et il faut beaucoup de temps pour expliquer ce qui s'est passé. On va essayer de résumer ce que nous avons pu obtenir comme information. La Libye, pour l'Algérie, c'est stratégique. La Libye, l'Algérie. Depuis Tigantourine. Depuis l'attaque de Tigantourine en 2013. Et les événements d'In Amenas et de Tigantourine, les autorités algériennes s'intéressent énormément à tout ce qui s'y passe. Et à juste titre, d'ailleurs. Elles s'y intéressent énormément. Tout ce qui va se passer en Libye, et c'est complètement vrai, aura un impact direct sur l'Algérie. Les autorités algériennes ne peuvent pas, on ne peut pas leur dire qu'elles ont tort là-dessus. Tout ce qui peut survenir en Libye aura un effet immédiat sur l'Algérie. On partage avec la Libye, je le rappelle, des milliers, non, des centaines de kilomètres. Plus exactement, je vais vous donner le chiffre exact. C'est presque 1000 kilomètres. Voilà, 950 kilomètres pour être plus précis. Et en réalité, c'est 982 kilomètres. C'est presque 1000 kilomètres. Et nous avons des intérêts économiques, des intérêts sécuritaires, des intérêts politiques. Il y a des populations communes, comme les Touaregs. Il y a des populations frontalières. Et l'Algérie est impliquée dans pas mal de projets économiques en Libye, comme l'exploitation d'un certain nombre de gisements de pétrole ou de gaz. Il y a des relations directes, parce que la Libye et l'Algérie, encore une fois, un incendie en Libye pourrait rapidement se propager à l'Algérie. L'Algérie, depuis Tigantourine, depuis Amenas, en 2013, l'Algérie a compris que l'insécurité qui peut ravager la Libye peut tout simplement provoquer des dégâts désastreux, déstabiliser et même menacer, voire compromettre,
la sécurité nationale de l'Algérie. Ces derniers mois, on va dire même ces derniers mois, vous diriez même ces 2 dernières années, selon nos investigations, l'Algérie s'était beaucoup rapprochée de Seif al-Islam Kadhafi. Seif al-Islam Kadhafi était en contact avec les autorités algériennes à travers les services de renseignement algériens et à travers des intermédiaires et des lobbyistes libyens très connus, qui avaient accès à Alger, qui avaient accès au pouvoir algérien. Donc, il y avait une médiation, il y avait des intermédiaires, il y avait des contacts directs entre le régime algérien, entre l'Algérie, les autorités algériennes, le régime de Abdelmadjid Tebboune et Seif al-Islam Kadhafi. L'objectif de l'Algérie était de parier ou de construire une alliance avec Seif al-Islam Kadhafi pour restaurer une sécurité, un régime stable et crédible en Libye. Il faut savoir que Seif al-Islam Kadhafi était candidat aux élections présidentielles depuis 2021. Des élections qui n'ont jamais pu avoir lieu, on le rappelle. Et qu'il reste quand même un personnage historique important en Libye. Parce que Kadhafi, le régime, s'est effondré. Mais les partisans de Kadhafi, la Libye de Kadhafi, sont toujours là. Et il y a beaucoup de Libyens, comme en Tunisie, comme en Égypte, comme dans tous les pays arabes qui ont connu des révoltes et des révolutions, comme en Syrie. Et ces révolutions, ces révoltes du printemps arabe, qui se sont soldées par l'instauration de régimes dictatoriaux, ou par des guerres civiles, ou par de grandes périodes d'instabilité et d'insécurité, ont laissé place à des anciens régimes qui ont gardé leur base populaire. Voire même, il y a des nostalgiques de ces régimes, dont le nombre ne cesse de se multiplier, puisque, en Libye, beaucoup commencent à se dire « Ah, on a chassé Kadhafi, et maintenant, on vit dans un enfer. » Notre pays, il est divisé, il est morcelé, dominé par des puissances étrangères, des guerres, des affrontements entre les milices armées. Donc beaucoup de Libyens commencent, en tout cas, il y a une portion, une partie de la population ou une frange de la population libyenne qui commence à regretter le régime Kadhafi. Et Seif al-Islam était une carte politique importante, parce que Seif al-Islam, il a de la notoriété. Il a, en plus, il y a une composition tribale de la population libyenne. Tribus, donc, d'où sont originaires les Kadhafi, elle reste quand même une tribu importante en Libye. Les partisans du régime se multiplient, comme je dis, et donc l'Algérie pensait à élaborer une stratégie pour faire alliance avec Seif al-Islam Kadhafi pour un retour sur la scène publique et la scène politique, en utilisant Kadhafi comme un allié qui pourrait conquérir le pouvoir en Libye et surtout bloquer l'ennemi de l'Algérie, qui est le maréchal Haftar. Le maréchal Haftar, qui domine tout l'Est libyen, à la libéralité, division 2, Tripoli et Benghazi. Haftar, avec une armée assez puissante, qui voulait conquérir le pouvoir, a reprise depuis 2020, depuis bien avant. Et cela a échoué à un accord de paix très fragile en Libye ces dernières années. Mais Haftar, je le rappelle, est un acteur clé de la situation libyenne. Et le maréchal veut instaurer un régime militaro-politique, comme le régime de Sissi en Égypte. Sauf que Haftar, il roule
je dis bien, il roule pour les Émirats arabes unis. Il est soutenu aussi par d'autres puissances, comme la Russie, comme des puissances comme la France, mais le soutien financier, politique, le plus important du maréchal Haftar, ce sont les Émirats arabes unis. On l'a expliqué hier dans l'émission où nous avons révélé les dessous du conflit inédit et mystérieux entre le régime de Abdelmadjid Tebboune et les Émirats arabes unis. Les Émirats ont un projet fondamental qui est de façonner, de parrainer et de façonner des régimes nationalistes et militaires dans les différents pays arabes, afin de contrecarrer toute menace islamiste des frères musulmans qui voudraient conquérir le pouvoir. Puisque les frères musulmans et la menace islamiste, depuis les printemps arabes de 2011, c'est une menace qui a prévalu dans tout le monde arabe et musulman. Et les Émirats arabes unis, comme l'Arabie saoudite au départ, même si aujourd'hui les divergences entre les Émirats et l'Arabie saoudite, on en parlera peut-être dans une autre émission, cela mérite un éclairage. En tout cas, les Émirats arabes, contrairement au Qatar, dont le projet idéologique et diplomatique était de soutenir, de financer et de participer à l'instauration de régimes islamistes dans tous les pays arabes les plus importants, les Émirats, eux, veulent contrecarrer ce projet. Parce que les islamistes, les fréristes, l'idéologie des frères musulmans, elle est vécue, elle est considérée comme une menace existentielle pour les Émirats arabes unis. Parce qu'elle remet en cause les monarchies du Golfe, elle remet en cause leur légitimité, elle remet en cause leurs prérogatives. Et elle pourrait, cette idéologie islamiste des frères musulmans, elle pourrait ébranler les monarchies du Golfe et les renverser. Donc, pour éviter qu'un tel scénario ne puisse arriver un jour, pour les Émirats arabes unis, il faut créer un cordon sécuritaire régional. C'est-à-dire, dans les pays arabes les plus importants, comme l'Égypte, comme la Libye, comme l'Algérie, comme la Syrie, comme soutenir des régimes anti-islamistes, des régimes militaires, militaristes, qui pourraient être financés ou soutenus financièrement et qui pourraient être donc des alliés fidèles à Abu Dhabi. Donc Maréchal Haftar et Seif al-Islam Kadhafi étaient des concurrents directs. L'Algérie parie sur Seif al-Islam Kadhafi et les Émirats arabes unis parient toujours sur Maréchal Haftar. Il y aurait eu donc des mésententes et des conflits directs entre les partisans et la mouvance qui voulait porter Seif al-Islam Kadhafi au pouvoir, et la mouvance de Maréchal Haftar, de ses enfants. Maréchal Haftar, je rappelle, cela reste un acteur clé, mais vraiment un acteur clé, en Libye. Et même si les affrontements demeurent sporadiques, etc., il contrôle une bonne partie de l'Est libyen. Il a même voulu, d'ailleurs, il a même contrôlé à un moment donné, il contrôle même jusqu'à aujourd'hui, certaines parties des frontières algéro-libyennes. Et l'Algérie, elle, a une priorité absolue. C'est d'empêcher l'instauration en Libye d'un régime anti-algérien, favorable aux Émirats arabes unis. Parce que l'Algérie ne veut pas que la Libye soit placée sous l'emprise des Émirats arabes unis, en raison des divergences et des conflits qui opposent l'Algérie et Abu Dhabi. Et l'Algérie craint qu'elle soit déjà encerclée. Le Maroc, de l'autre côté, le Maroc à l'ouest, a normalisé ses relations avec Israël et a construit une alliance forte à travers l'axe Tel Aviv-Abu Dhabi. L'Algérie ne veut pas que la Libye bascule définitivement dans cet axe-là, parce qu'elle serait encerclée et sa sécurité nationale serait exposée. Aux yeux du régime de Abdelmadjid Tebboune,
à des menaces périlleuses, et je dirais même pour, aux yeux du régime de Abdelmadjid Tebboune, existentiel. Donc Saïf al-Islam Kadhafi et Haftar étaient en forte concurrence pour essayer de contrôler ou de reprendre le pouvoir sur la Libye. Donc dans la ville de Zentan, c'est une ville stratégique. Elle est située entre l'est et l'ouest, entre Tripoli et l'est du pays. Elle est à 160 km et quelques de Tripoli. Donc il était réfugié là-bas, Saïf al-Islam. Il était sous la protection d'une milice locale. Il préparait son retour sur la scène politique libyenne et il préparait une offensive politique. Je dirais même que certains ont prêté à Saïf al-Islam Kadhafi des préparatifs pour une offensive militaire, pour reprendre le contrôle de la Libye. Et l'Algérie était parmi ses principaux soutiens. Je vous donne l'information. L'Algérie était proche de Saïf al-Islam Kadhafi et elle voulait le soutenir pour contrer Maréchal Haftar et tous les autres lobbies anti-algériens qui activaient sur le territoire libyen. Malheureusement, ce plan n'a pas marché, puisque Saïf al-Islam a été assassiné par un commando de 4 personnes. Donc, les circonstances de l'assassinat demeurent opaques. Mais effectivement, il y a des sources libyennes et plusieurs observateurs de la Libye qui soupçonnent ou qui pointent un doigt accusateur vers Abu Dhabi. Alors pour le moment, Abdallah Rahman, qui est le principal conseiller chef de l'équipe politique de Saïf al-Islam Mohamed Kadhafi, celui qui a annoncé et confirmé sa mort officielle dans un message publié sur sa page officielle, a décrit Saïf al-Islam comme un martyr. Il ne donne pas d'indications précises sur les commanditaires de cet assassinat. Tout ce qu'il dit, Abdallah, c'est la source la plus fiable pour le moment, la plus proche et la plus crédible en ce qui concerne ce dossier-là, parce qu'il avait une proximité importante avec Saïf al-Islam Kadhafi. Tout ce qui est dit pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu 4 hommes armés qui ont pris d'assaut la résidence de Saïf al-Islam Kadhafi. Après avoir désactivé des caméras de surveillance, ils l'ont liquidé. Donc voilà. Plusieurs autres médias qui se réclament de la famille Kadhafi ou qui se réclament du clan Kadhafi ont également repris cette version des faits. L'agence de presse libyenne, de son côté, a diffusé l'information, mais il n'y a pas de détails supplémentaires sur les circonstances du décès, ni de précision sur le fait qu'il s'agisse d'un décès naturel ou criminel. Aucune déclaration, pour le moment explicative, n'a encore été publiée pour éclaircir les circonstances de cet assassinat qui fait l'objet de plusieurs spéculations. Au départ, on avait accusé une milice qui s'appelle la Brigade 444, qui était liée au gouvernement de Tripoli, mais celle-ci a nié toute implication. Par la suite, il y a eu des accusations qui ont été colportées contre des brigades et des milices favorables à Maréchal Haftar et aux Émirats arabes unis. Et voilà, la situation, elle est complètement opaque. Pour le moment, ce sont des spéculations. Mais au plus haut sommet de l'État algérien, ce ne sont pas des spéculations. On est sur des rapports de renseignement algériens et des rapports, des notes d'analyse communiquées par les canaux diplomatiques algériens. En tout cas, elles mettent je dirais pas le mot certifie, mais elles doutent ou elles expriment de très forts doutes ou des soupçons très avérés, on va dire, concernant l'implication des Émirats arabes unis dans l'assassinat de Saïf al-Islam Kadhafi. Pour le moment, il n'y a pas de source officielle. Il y a des sources libyennes, des sources salafistes, selon lesquelles les Émirats arabes unis étaient derrière l'assassinat, en raison de leur alliance avec Maréchal Haftar, qui craignait donc la popularité persistante
et de plus en plus répandue de Seif al-Islam Kadhafi. Et il y a des publications sur X, anciennement Twitter, il y a des analyses d'experts, etc. Comme le Crisis Group, par exemple, qui rapporte que des associés de Seif al-Islam accusent Haftar et ses enfants, soutenus par les Émirats arabes unis, d'être les responsables de l'assassinat, pour éliminer un rival symbolique. D'autres analystes évoquent même une implication d'une équipe d'assassins d'origine étrangère qui aurait été financée. Il s'agirait d'un commando de mercenaires spécialisés, hyper entraînés, qui aurait été payé par des lobbies immigratistes pour éliminer Seif al-Islam Kadhafi. Mais pour le moment, cela reste des accusations vraiment médiatiques et spéculatives. Il n'y a pas de preuves qui ont été communiquées, etc. Par exemple, un média libyen qui s'appelle Stlel Report pointe du doigt directement Saddam Haftar, qui est le fils de Khalifa Haftar, soutenu par les Émirats arabes unis, en le désignant comme le bénéficiaire potentiel de l'élimination de Seif al-Islam, pour consolider le pouvoir des Haftar dans la Libye orientale. Un autre média, New Arab, note que des experts légaux dans des bastions pro-Kadhafi comme Bani Walid estiment que des puissances étrangères, notamment les Émirats arabes unis, avaient tout intérêt à la disparition de Seif al-Islam Kadhafi. Il y a effectivement des soupçons qui entourent, qui pointent du doigt ou qui désignent les Émirats arabes unis comme ayant joué un rôle important dans l'assassinat de Seif al-Islam Kadhafi. Il n'y a pas de preuves, mais en tout cas, à Alger, on est quasiment sûr. Et on soupçonne les Émirats arabes unis d'être le principal planificateur de cet assassinat. Ce qui a fortement énervé Abdelmadjid Tebboune et ce qui a poussé, incité donc le régime Tebboune à prendre des positions et à adopter des sanctions sévères contre les Émirats arabes unis. C'est un message politique en réalité. Donc le 7 février, il y avait l'annonce de la rupture ou de la remise en cause ou de la dénonciation de l'accord aérien entre Alger et Abu Dhabi. Et le jour même, le soir, Abdelmadjid Tebboune, dans une interview, s'attaque encore une fois aux Émirats arabes unis, sans les nommer, en les accusant cette fois-ci de tentative d'ingérence dans des élections, ce qui est une très grave accusation, qui pourrait être utilisée ultérieurement pour justifier la rupture des relations diplomatiques entre Alger et Abu Dhabi. La Libye est le principal prétexte de cet acte, de cette nouvelle détérioration, de cette nouvelle crispation ou de ce nouveau basculement des relations dans une phase d'agressivité, de tension très accrue. Je pense que la rupture ne sera peut-être pas annoncée officiellement dans les jours et les semaines à venir, mais le scénario et l'option d'une annonce unilatérale du côté algérien, d'une rupture des relations diplomatiques et de l'expulsion de l'ambassadeur émirati d'Alger, elle est plus que jamais envisagée. La Libye est le nouveau théâtre d'affrontement, le nouvel échiquier qui oppose l'Algérie aux Émirats arabes unis. L'Algérie formule des craintes assez puissantes et très intenses en ce qui concerne sa sécurité nationale. Et elle estime plus que jamais que les Émirats arabes unis représentent un danger majeur pour sa stabilité et pour le futur de son unité nationale. Voilà,